spectacle a été répété, organisé par Madame Françoise Fézy. Je la ferai pas la blague. Voilà. Je vous dis, hein, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. J'étais au début avec elle dans la troupe, elle m'a viré parce que je me rappelais de rien. Absolument de rien. Bravo. Oui, et les acteurs et actrices et comédiens, comédiennes, ils ont pris leur temps. Ça allait jusqu'à je sais pas quelle heure. 17h30. Jusqu'à 17h30, elles ont des choses à faire. Mais elles ont répété, il fallait qu'aujourd'hui ça soit tip-top. Et ça le sera. Je pense que ça le sera. Mais bon, moi je l'appelle la prof de théâtre parce qu'à chaque fois elle me corrige et tout. Voilà. Donc on travaille avec la collaboration de l'Espace Senior. Alors on se partage le savoir, on se partage un peu les activités. On se demande qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va, avec qui. Donc voilà, cette collaboration, elle se fait déjà. Voilà. Voilà. Que le spectacle commence. Allô, Martine? Oui, bonjour. Tu vas bien? Oui, et toi, Agathe? Oh, moi je suis en plein doute. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux bien venir boire un café à la maison? En fait, il faut que je te parle. Oui, oui, avec plaisir, j'arrive. À toutes. Merci. Connaissons Martine, j'ai le temps de préparer mon café. Ah, le gâteau. Voilà. Je pose mon petit gâteau. Oh, ben elle m'a fait mentir, la voilà déjà. Entre. Mais c'est toi. Bonjour, Agathe. T'es pas en retard? Non, je suis pas en Mais à retard. coup de t'as pas. vu, hein. Tu vas bien? Oui. Tu m'inquiètes quand même. Moi hein. j'étais médisante parce que j'ai cru que t'allais arriver en retard. Non, Viens pas donc. du tout, pas du tout. Bon, Mais bah, dis donc, il fait froid comme ça? oh là, il fait très froid, il fait... Je suis très, très, très frileuse. Alors, tu sais, je me couvre bien quand c'est comme ça, hein. Bah tu Oh là m'étonnes. là, oui, oui. Tu sais, on attrape tellement de choses, hein. Alors, attends. Ah oui, 2 bonnets quand même. Ah ouais. Non, ça va. C'est quand même, hein. Donc, bon. Ouais. Allez, hop. Là. Allez. Ah oui, t'as un ami plus Ah, de bah attends, il fait très très froid, hein. Ah, bah. Eh, je suis très frileuse. Eh ben dis donc. Bon, je m'arrête là, hein. Bon. Ah, je me sens mieux. Bah tu m'étonnes. Assois-toi. Oui. Faut que je te raconte tout ce qui nous Oui, arrive. alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'inquiètes. Ouais. En fait, tu sais, l'autre jour, le docteur, il a souhaité que je rencontre un spécialiste avec maman. Oui. Par rapport à tous les problèmes qu'elle a dans sa tête, sa mémoire et tout. Alors nous y sommes allés. Et puis, bah, figure-toi que le spécialiste, il pense que maman serait pas à l'abri d'être victime de la maladie d'Alzheimer. Non, c'est pas possible. Ou d'une autre maladie neuroévolutive. Oh là là, ma pauvre, je ne sais pas quoi te dire. Avant tout, il faut te protéger, toi et ta famille. Car votre vie va être chamboulée. Ah bah tu m'étonnes, il va falloir se réorganiser. Mais alors j'ai la trouille parce que je sais pas du tout comment Jules et mes sœurs vont réagir. T'inquiète pas, moi je suis là, tu peux compter sur moi. Hein. Si tu as besoin de moi, je suis là. C'est gentil, mais tu te rends compte Martine, j'ai rien vu venir. Rien dans le comportement de maman qui ait pu me mettre la puce à l'oreille. J'ai rien vu. Et pourtant tu sais combien je suis présente. Ah oui, oui, je sais, oui. Mais c'est normal que tu n'aies rien vu. On ne connaît pas bien les signes avant-coureurs de la maladie. Arrête de culpabiliser. Oh oui, tu sais, mais ça c'est un peu facile à dire. Hein. Parce que quand on apprend ça sur les autres, tu te dis, oh c'est dommage, c'est triste. Tu compatis sincèrement. Mais malgré tout, ça reste les autres. Alors que quand le problème commence à te toucher de près, voire de très près, c'est pas la même donne. Hein. Et là, ça fait peur d'affronter la vérité.
Avant tout, il faut vous réunir tous pour parler et trouver des solutions. Je pense que votre médecin peut vous aider. Ah oui, oui, il faut que je prenne un rendez-vous avec lui. Et puis, d'abord, il faut qu'il ait les résultats. Et puis qu'il puisse nous parler de la maladie. J'ai du reste entendu chez une voisine, il n'y a pas très longtemps. Il existe une structure pour accueillir les gens comme maman. Ah oui? Faut que j'en parle au médecin. Et ta mère, elle a compris ce qui lui arrive? Penses-tu? En plus, je suis pas sûre du tout qu'elle apprécie qu'on lui en fasse la remarque. Hein. Il va falloir trouver les mots justes pour le lui expliquer. Vous pouvez vous faire expliquer par le médecin. Lui, il doit avoir l'habitude. Je pense même que ta maman comprendra mieux si c'est lui qui lui explique. Hein? Et à cet entretien, ce serait bien que vous soyez tous à cet entretien. Oui, de toute façon, maman, elle a totalement confiance en son médecin. C'est vrai qu'il faut mieux que ce soit lui qui lui explique à elle et puis à nous, ses enfants. Il va la prendre en charge et peut-être qu'il existe des traitements pour ces maladies et qu'elle pourra en bénéficier. Une chose est sûre, ta maman sera très bien entourée par sa famille. Je te remercie, Martine. De rien, c'est d'être normal. venue, d'avoir été à mon écoute, d'être de bons conseils. Je te remercie vraiment. Ouais. Bon, eh bien, je vais te laisser. Voilà, n'hésite pas si tu as besoin de moi. Oui, oui. Mais je vais te laisser parce que j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Oh, quelle barbe. Alors ça, chez le dentiste, il ne faut pas louper le rendez-vous. Ah non, bah puis vu les nombre de couches que tu as à te remettre, là, faut pas. Oui, mais enfin, il fait froid quand même. Hein. Alors, ce bras-là. Voilà, et là. On ne le met pas à l'envers quand même. Ah ben non, non. Ah, non. Et- Ça se verrait pas. Oui, Et de deux. et de deux. Et de trois. C'est bon. Voilà. On fait une petite chape. Ouais. Voilà. Ça, oh, je vais prendre les bonnets comme ça. Hein. Allez. Eh bien, écoute, je te remercie. Et puis, surtout, n'hésite pas, tu me tiens au courant, hein, surtout. Oui, Hein. oui, 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 Hein, t'inquiète. tu penses Dès- à moi, hein, oui, oui, surtout, oui. hein. Dès que j'en sais D'accord. un petit peu plus, je t'informe. D'accord, merci. Allez, Je te raccompagne. allez, bonne journée. Hein. Oui, oui. Allez, au revoir. Au revoir, Martine, merci. De rien. C'est pas tout ça. Faut que j'aille voir le médecin. Ouais. Allez, on y va. On y va. Allez. Oh là 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 là, quelle histoire. Ah, je te le fais pas dire. Allez, Catherine, viens. Quelle histoire, quelle histoire. On vivrait pas ce rendez-vous-là tous les jours. Ah Hein. non, non. Oh. Bon, allez, Allez, asseyons-nous. Ah ben, je ne souhaite pas ça tous les jours, non. En effet. Oh là là, oui, c'est dur pour nous, et pour maman et nous. Non, mais vous exagérez un peu quand même. Vous ne croyez pas que le médecin en rajoute un peu? Ouais, Maman n'est pas comme il l'a décrite. D'ailleurs, je n'ai remarqué aucun de ses symptômes. toi, de toute façon, Jules, depuis l'annonce de la maladie de maman, tu es comme dans le déni total. Non, mais n'importe quoi, Edith. Au quotidien, maman se débrouille très bien toute seule. Bien sûr, il y a bien quelques bricoles qu'elle ne peut pas faire, mais cela est dû à son âge. Bon, écoutez, le docteur nous a bien parlé d'un service d'aide à la personne. Vous êtes bien d'accord? Oui, oui, je connais, c'est Luna à Vallonné. Oui, oui, c'est ça. Il se trouve à côté de l'EHPAD à la Morlande. Alors, pour nous rassurer, si vous êtes d'accord, on peut mettre en place une aide à domicile, 1 ou 2 fois par semaine pour l'aider. Puis ma foi, écoutez, on verra bien, hein, voilà. Oh, je ne te comprends pas. Comme d'habitude, tu prends tout à la légère. Mais c'est sérieux cette maladie. Il faut envisager la perte de son autonomie. Le médecin nous a parlé aussi d'une structure d'accueil de jour, les Genêts, je crois. Ah oui, c'est ça. C'est ça qui se trouve à côté de l'EHPAD à la Morlande. Bah, il suffit qu'on prenne un rendez-vous, comme ça on obtiendra des renseignements. Après tout, on risque rien. Hein. Mais j'ai du reste pris un dépliant à cet effet pour avoir un peu plus d'explications. Tu l'as pris chez le docteur. Oui, chez le docteur. Mais écoutez, vous ne croyez pas que votre démarche est un peu prématurée? Cet accueil me paraît un peu trop médicalisé pour maman. Bon, enfin, comme d'habitude, vous faites toujours comme vous voulez. Toujours, toujours, toujours. Mais non, Jules. Mais si! On précipite rien, c'est juste qu'il faut prévoir. Comment peut-on organiser toutes ces démarches? Mais vous savez,
que je ne dispose pas beaucoup de temps avec mon travail et mes petits-enfants. Oh, j'en étais sûre. Il va falloir que tout le monde y mette du sien. Ah ben là, je compte sur vous. Hein. Faut qu'on Oui, reste oui, groupés, oui, hein, oui, tous oui, les oui, quatre. oui, Hein. oui, oui. C'est très important. Mais oui, Agathe, mais oui. Moi, je veux bien prendre des rendez-vous au Genêt. Catherine, tu viens avec moi? Oh, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Adieu, c'est mieux. Julie et Edith, vous vous occuperez de Luna? Oui. Oui. Bon, il faut que j'y aille. Tenez-moi au courant. Bon, alors, Catherine, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Bah, il faut voir avec tout le monde. Hein. Alors moi, je n'en parlerai à personne. Les gens que l'on connaît et qui connaissent maman n'ont pas besoin de savoir qu'elle est malade. Car ils vont me poser plein de questions embarrassantes, me donner des conseils, il faut faire ci, il faut faire cela. Et cela va beaucoup m'énerver. Et en plus, si mon patron et mes collègues l'apprennent, ils vont me casser les pieds. Je n'ai pas besoin de leur empathie. Mais t'as raison, Edith. Moi aussi, je ne dis rien à mon entourage. Non, 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 mais qu'est-ce que les gens vont bien pouvoir penser de nous? Non mais ça va pas, vous deux? Non mais arrêtez, là, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas une maladie contagieuse ou honteuse. On n'est pas fou quand on a Alzheimer. On est juste un peu fragilisé. Allez, je vous accorde, un peu diminué. Oh, je suis déçue par votre comportement, Julie et Edith. Je ne vous comprends pas. Bon, allez, 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 c'est bon, Catherine, on y va. Hein, il est l'heure, ça suffit. Hop, viens, je t'aiderai à mettre ton manteau et on s'en va. Merci. Prends ton temps, je t'en prie. Merci, mon frère. C'était quand même... Ah, bah oui. Ah, bah oui. Je trouve pas le trou. Hein? Voilà, ça y est, c'est bon. Tiens. Bon, je vous raccompagne. Bon, mais- allez, 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 c'est hein, bon. plus. Allez, au revoir, Agathe. Réfléchissez quand même. Hein. On va C'est y grave. Hein. Problème de fratrie, je vous explique que ça. Hein. Ah là 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 là, bon, c'est pas tout ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi? Ah oui, j'avais dit que j'allais téléphoner à Martine. Hein. Alors, oui, je téléphone à Martine. Hein. Allô? Allô, Martine? Oui? Oh, tu m'excuseras, hein. Je suis un peu agacée, là. Je me suis énervée avec Jules et puis Edith, là. Ils m'ont énervée, ils ont un raisonnement... Enfin bon, ça va s'arranger. On revient aux nouvelles. Eh bien, les nouvelles, finalement, elles sont bonnes parce que j'ai réussi à obtenir un rendez-vous au Genêt. J'y vais cet après-midi avec Catherine. C'est quoi les Genêts? Ta mère vient avec vous? Alors oui, maman, elle vient avec nous. Je lui ai expliqué que c'était une structure qui était faite pour elle. Et puis, comme ça, elle se rendra compte elle-même. Hein. Donc, les Genêts, en gros, c'est un service spécialisé. Et le rendez-vous, c'est un entretien de préadmission. Ça va nous permettre de rencontrer toute une équipe de professionnels spécialisés et formés pour pouvoir accompagner les personnes malades. On va rencontrer également toute une équipe de bénévoles qui font partie de l'association France Alzheimer 89. Et alors le clou, toi, j'en reviens encore pas, parce que ce sont des spécialistes quand même. Oui. Eh bien, il n'est pas nécessaire d'attendre 5 mois pour obtenir un rendez-vous. 4 jours par semaine, ils sont à la disposition des gens. C'est exceptionnel. Ah bah c'est super. Hein. Mais bon, je t'expliquerai tout un petit peu mieux quand j'en saurai un peu plus. Hein. D'accord. J'espère bien que je ne connaissais pas ce service. C'est important pour ces malades d'avoir des professionnels à leur écoute. Ah bah puis pour les familles aussi. Hein. Mais là, Martine, vraiment, il faut que je te laisse. Il faut que je me magne parce que j'ai un rendez-vous. Donc, il faut que j'aille chercher maman. Après, j'ai mon frère et mes soeurs qui repassent à l'appartement. Il faut qu'on fasse un compte-rendu de tout ça, tu vois. On va Mais... te tenir au courant de tout Oui, ça. oui, je te tiendrai au courant. D'accord. Excuse-moi, hein. Allez, bisous. Allez, bisous. Bisous, bisous. Bon. Et ben, c'est pas tout ça. Quand faut y aller, faut y aller. Tiens, ça va? Vous allez bien? Ouais, très bien. Alors, Madame Yvette, vous avez fait votre petit marché? Vous allez faire quoi, une petite soupe? Et qu'est-ce que vous pensez du temps? Oh, ça va pour l'instant. Ah oui, c'est pas grave. Ah, te voilà quand même, mais ça fait un moment qu'on attend quand même, il exagère un peu là. Hein. Oh là là. Bon, allez, au revoir. Au revoir.
Bon, allez, venez à la maison. Allez, on y va. Au revoir. Allez, Catherine, tu viens? Voilà. Allez-vous, on y va. Allez, viens. Ah là 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 là, quelle journée. Bon, dis donc, Catherine, t'étais avec eux? Oui, oui, j'étais avec eux. Est-ce que ça s'est bien passé? Ah, ça s'est très bien passé. Très bien, très bien. Raconte-nous un peu. Bon, ben. Il y a quelqu'un qui fait devant moi. Oui, le personnel est sympa. On est reçu avec le sourire. Maman était prise en charge avec douceur et générosité. Au fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour que maman puisse bénéficier de ce service? Eh bien, en fait, le rendez-vous, c'est un entretien de préadmission. Donc, c'est proposé aux personnes qui veulent un accueil de jour. Et puis, suite à cet entretien, eh bien, il aurait proposé une journée d'essai. Donc, mais néanmoins, je suis en train de penser, il nous faut l'accord préalable du médecin. Bah, il n'y aura pas de problème, hein. Il va être rassuré et content. Hein. Le médecin est favorable pour que maman s'y rende plusieurs fois la semaine. Alors, il faut constituer un dossier administratif et quand il est validé, maman pourra intégrer la structure. Il montre un projet thérapeutique individuel, il peut être réévalué souvent. Et c'est quoi les jours d'accueil? Ben, les jours d'accueil, c'est les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 16h15. Ah bon, mais c'est toute la journée, même maman peut prendre le repas de midi là-bas? Oui, ça te choque? Ça leur permet de créer des liens autour de la table. Et pour l'accompagner, comment fait-on? Ah, là, il faut qu'on se charge du transport. Mais néanmoins, une participation aux frais peut être mise en place. Ouais, mais alors là, les filles, là, moi, je vais vous dire tout de suite, là, maintenant, il va falloir qu'on parle de choses qui fâchent. Hein. Combien ça va nous coûter tout ça? La journée coûte entre 30 et 40 euros. Ah bon? Oui, mais ça dépend aussi du degré d'autonomie. Et là aussi, une participation peut être prise en charge par l'APA. On se renseignera. J'en reviens au projet thérapeutique. Ça consiste en quoi pour la personne? Bah, ça lui permet de faire voir ce qu'elle sait faire et puis d'apprendre d'autres choses. Le but, de toute façon, c'est de permettre les échanges, les dialogues. Donc, elle va se retrouver avec des personnes que peut-être elle connaît et puis d'autres qu'elle ne connaît pas. Et en plus, ils soutiennent les familles qui rencontrent des difficultés pour l'accompagnement à domicile. Ou alors, quand nous n'en sommes pas encore là, la préparer à l'entrée à l'institution. Et maman était sereine? Ah, totalement sereine. Elle a eu affaire à des professionnels, bon bah c'est des pros, alors ils savent poser les questions, tout ça, nana. Et donc ils lui ont demandé comment elle allait, ce qu'elle faisait chez elle, et si elle avait des copines. Elle leur a répondu, la cuisine, surtout les gâteaux, partagés avec les amis. Oh là là, oui, vous vous rappelez maman, avec ses bons petits plats, on avait mal au ventre, on était ballonnés, oh là 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 là. Oui, mais elle a d'autres talents. La couture, le tricot, c'est une femme très adroite de ses mains, même un peu trop. Oh, vous vous souvenez le tricot? Quand elle avait décidé de nous faire un tricot identique à tous les quatre. C'était quelque chose. Pas pire que quand elle a voulu recoudre nos vêtements avec tous les bouts de tissu qui lui tombaient sous la main. On ressemblait à Hein? Arlequin, un vrai Arlequin. pas de choc. Ah ça pour des pièces uniques, c'était des pièces uniques. Hein. Pas de doute. Toutes les... Oui, ça... Par contre, elle leur a dit, pas de jardinage. Toutes ces fleurs sont mortes de soif, même celles en plastique. Donc nous avons décidé de ne plus lui en acheter. Et ils font quoi d'autre? Oh ben il y a plein d'ateliers. Il y a un atelier manuel par exemple, ils font du tricot. Il y a l'atelier créatif où ils font du jardinage. Mais peut-être que là ça lui plairait. Ça peut. Et puis il y a un atelier artistique. Alors musicothérapie, gym douce. Oui, ben elle va danser comme Véronique et Davina. Oh là là, Véronique et Davina, tout, là, oh là là. Enfin bon, tout ça, ça fait beaucoup d'activités différentes, hein, c'est vraiment super. Hein. C'est quoi? C'est super. La journée s'est bien passée. Ils accueillent la personne et son accompagnant autour d'un café, c'est sympa. Ah oui. Ensuite, départ des activités.
En fin de matinée, le repas est pris en commun. Reprise des activités et ils ont un goûter avant l'arrivée des accompagnants. Le personnel échange avec nous sur la journée. Voilà, je vous ai tout dit. Maman est prête, hein. Elle souhaite y aller, là. Elle est satisfaite. L'ambiance lui a plu, l'établissement aussi. Donc, elle est prête à faire sa première journée d'essai. Et la connaissant, Eh ben, tant mieux. elle va baptiser tout le monde d'un surnom. Qu'est-ce que vous voyez ça, les mots là. Ouais, c'est ça. Vous voyez, On va faire un Vous voyez. On va faire un je refusais de parler. Vous voyez, je refusais de parler de la maladie aux autres personnes et je m'aperçois que j'avais tort. Il faut faire connaître cette structure des genêts aux personnes concernées ou pas. Elle est là pour aider les malades et leurs proches. Mais moi aussi, je suis d'accord avec toi, Edith. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, effectivement, il faut faire connaître cette maladie. Et qu'on vienne pas me dire que nous mettons maman là, au genêt, pour nous en débarrasser, parce que je te garantis qu'ils vont être servis. Cet accueil n'est pas une garderie, Non, mais non, c'est un bien sûr. outil thérapeutique pour les malades, afin qu'ils puissent garder un lien social. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, effectivement. tout à fait, oui, oui. Bon, écoutez, maintenant, je pense qu'il est l'heure de y aller. Oui, j'ai ma soupe. Vous êtes d'accord? Oui, il faut que je fasse ma soupe. Tu fais ta soupe à quoi, Catherine? Oh, moi, la soupe aux légumes, moi j'adore ça. Ah, mais moi j'aime mieux la soupe au vin, écoute. Hein. Oh, Bon, moi, allez, toi, tu fais comme Une trempée. Oh, mais moi j'aime mieux ça. Ah, voilà. Allez, hop, je t'aide à mettre ton petit. Merci, mais je préfère ma soupe aux légumes, moi. Bon, écoute, fais donc comme Je tu préfère veux. les légumes au vin. Hein. Merci. Voilà. Moi, le vin, j'aime pas le vin. Bon, allez, sur ce, Agathe, on te Allez, laisse. Agathe, on te À laisse. bientôt, Et puis à ça va bientôt, mieux. Agathe. Hein, Ça va aller mieux, oui. On a Allez, au revoir. Ça va, ça va. Ah bah moi des journées comme ça, pas de suite. Hein. Je suis fatiguée. Fatiguée. Ah, allez, un peu de repos. Soupe trempée, j'ai plus envie de rien du tout moi. Ah cette musique, elle m'apaise. Écoutez. Ah, ça fait du bien. Faut pas que je m'endorme, hein, pourtant, pas là. Faut que j'aille me coucher. Demain, j'emmène maman pour sa première journée à l'EHPAD. Pas à l'EHPAD, au Genêt. Faut pas que je sois en retard. Bon. Ah bah allez, va. Je vais me coucher. Le lendemain matin. Ah, quelle nuit. Oh là 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 là, c'était pas très reposant, je suis fatiguée en me levant, moi. Allez, un petit café. Allez, hop là. Ah bah j'ai tout renversé, j'ai pas pris d'éponge, bon bah tant pis, on verra ça demain. Je sais même pas pourquoi je me suis levée si tôt finalement. Café. Ah mais si au fait, je sais pourquoi. C'est aujourd'hui que j'emmène maman au Genêt pour sa première journée d'essai. Un café quand même, hein. Bon bah faut y aller, hein. J'ai un peu peur quand même, hein. Mais bon, elle était confiante, alors il n'y a pas de raison. Bon, ça s'arrange avec Julie et Edith, ils ont compris. Allez. Bon bah je vais y aller, hein. Voilà. Ah oui, t'as raison. Voilà. Oh là, chaussures. Ça y est, ça c'est sûr, je vais pas refaire. Pas possible. Voilà. Voilà. Zou. Oh non, ça va.
suis dans les temps. Ah, oh, j'avais pas dû mettre ça. C'est long à mettre. Voilà. Hop. Bon. Allez, cette fois-ci, j'y vais. Ah, bonjour mesdames. Je vais même pas le temps de papoter. Non, j'ai un rendez-vous, faut que je me dépêche. À plus tard. À plus tard. Ben, je vous cache pas que j'appréhendais ce rendez-vous. Ça s'est très bien passé finalement. Super. C'est le direct. Ah voilà. Ça s'est super bien passé. Maman est contente, moi rassurée. Elle a pu parler de sa maladie avec les autres, des gens comme elle. Donc, pas la crainte d'être jugée, pas de sujet tabou. Super. Elle est vraiment contente. Et ça, j'en suis sûre parce qu'elle m'a même demandé quand est-ce que j'allais la ramener. Donc, c'est super. Vraiment, je suis contente. On va parler d'une liste. Je ne sais plus. Ça va me revenir. Bon, qu'est-ce que j'avais dit aussi que je ferais? Ah oui, il faut que j'appelle Martine. Bah oui, c'est bien sûr. Il faut que je la tienne au courant. Elle s'est tellement impliquée dans tout ça. Allô? Allô? Martine? Oui, bonjour Agathe, comment vas-tu? Avec vous, ça va. Aujourd'hui, ça va bien. Ça y est, maman, elle a fait sa première journée au Genève. Oh bah c'est super. Ouais, ça s'est super bien passé. Elle a pu parler de sa maladie avec des gens comme elle, sans honte, sans rien du tout. Et elle est très contente. Ouais, elle est même demandeuse. Hein. Elle veut y retourner. Eh ben tant mieux, tant mieux. Par contre, elle m'a parlé d'une liste. C'est quoi cette liste? Elle a... Attends, je vais regarder dans mon sac parce que je me souviens plus bien. Attends. Ah oui, oui, oui. Tu sais, c'est par rapport aux ateliers. Oui. Ah ouais. Oh, elle m'a fait rire. Alors, figure-toi qu'avec l'atelier de gym douce, elle veut un survêtement. Jusque-là, pas de souci. Hein? Oui. Sauf que le survêtement, elle le veut de l'équipe de France de foot avec les 2 étoiles. Mais tu as trouvé ça où? Bah, je connais bien un monsieur Deschamps, mais il s'appelle pas Didier. Et puis sinon, ah oui, à l'atelier créatif, elle veut des aiguilles et de la laine. Pour tricoter un pull? Non, elle veut pas faire un pull. Elle m'a précisé des écharpes et un bonnet. Bah si elle veut des modèles, j'en ai. Oui, mais c'est gentil. Oui, eh ben, je lui en ferai part. D'accord. Après, oh oui, c'est rigolo ça aussi, à l'atelier musicothérapie. Elle veut un CD. Bah alors pas n'importe lequel. Hein. Un qui déménage. Parce qu'elle dit que les leurs, c'est pour les vieux. Je peux lui en trouver un. De Johnny. Ça décoiffe. Ah ben ça décoiffe, rock'n'roll et compagnie. Mais fais gaffe, hein, parce que ils ont tous des problèmes de col de fémur. Hein. Faire attention alors. Ah ouais. Et puis sinon, le dernier, attends, c'est atelier jeu de mots. Elle veut un dictionnaire. Pourquoi faire? Eh bien parce que l'animateur qui s'occupe de ça, eh bien d'après elle, il fait plein de fautes d'orthographe. Mais t'inquiète pas, c'est pas du tout méchant. Je pense même qu'elle l'a la bonne celui-là. Parce que c'est pour lui qu'elle veut faire un bonnet. Il est chauve. Samy, notre régisseur. Bravo. Et Françoise, notre coach, qui sans elle on n'aurait pas pu passer le message de cette façon.